En tout cas, on sent un rare cœur tout sourire qui parle à ses amis, confiant, tandis que lui, crêpe salée, très concentré, ferme les yeux, on souffle. Et comme tu l'as dit, ce sera du Sora versus Steve. On ne sera donc pas dépaysé par rapport à leur précédent set. Rare cœur évidemment qui a soif de revanche. Et crêpe salée encourage évidemment par toute la région du Grand Est. Et on commencera sur Holo Bastion. Sora est à domicile. Ouais, en effet, Sora est à domicile et Sora va pouvoir donc jouer son jeu de combo. Rarcore, c'est un spécialiste de Sora, il maîtrise ses combos. Moi, je t'en plus tout à l'heure, je regardais ça, je me dis, mais attends, mais c'est Sora ou Kazuya, frère? Qu'est-ce que c'était que ça? Il a des conversions, c'est quelque chose, il les maîtrise bien, Rarcore. Maintenant, Steve, c'est pareil. Par contre, ce Steve va peut-être se SD. Il avait le ledge, il remontait, donc Rarcore a préféré punir avec une match attack, c'était sûrement la meilleure option possible. Pour l'instant, c'est assez even évidemment, mais à chaque timing où Rarcore va être envoyé off stage, Crêpe va miner et on connaît évidemment le jeu de ressources de Steve qui est très important. C'est là counter en plus, c'est stylé. Ouais, hein, puis tu vantais évidemment le combo game de Rarcore et surtout, comme tu as dit, moi c'est les confirmes qui m'impressionnent. Peu importe la situation, il a retrouvé des IDG, Upper et tout, F Smash, des confirmes sortis de nulle part. Et évidemment, c'est assez impressionnant parce que Sora reste un personnage qui est quand même, je trouve, pas assez représenté à top niveau. À part, voilà, on a évidemment notre bon vieux Kameme, mais sinon, c'est un personnage qui est très impressionnant. Et on parlait des conversions, on parlait des combos. Voilà une très belle qui illustre ce que je viens de dire. Et Rarcore qui va ouvrir le bal, first blood pour le joueur marocain. Et c'est parti d'un Fire Aga au ledge. Walid, c'est allé super vite. Derrière, il a vu l'air dodge away de la part de Crêpe Salée. Il a poursuivi, il a continué. Le confirm otage était juste nickel. Ça continue à aller très vite pour Rarcore. Il perdra la stock sur l'enclume, certes, mais Crêpe Salée n'est pas en reste. 72% maintenant. Et sur un prochain grab, sur un prochain combo starter, pardon, côté Rarcore, ça peut aller vite. Mais vous l'avez vu avec Steve, évidemment, c'est réciproque. On est repassé à Even. Le Blizaka ne donnera pas la station escomptée pour le joueur marocain qui maintenant doit faire attention à une TNT. Il va la repousser avec un Fire Aga justement. Mais il y a trop de mix-up, il y a trop de trucs sur le terrain. Comment tu remontes? C'est un regrab, ça y a quand même, on va réussir à s'en sortir. Et ouais, tu l'as dit, le combo game va être présent des deux côtés. Après, on a un qui met un petit peu plus de pourcent et surtout l'un qui meurt un peu plus tôt. J'ai dit précédemment, mais Sora, c'est le même poids que Zelda, c'est très léger. Donc il va falloir peut-être faire un petit peu plus d'efforts côté Rarcore pour réussir à trouver des confiants. On va tenter le petit Blizzaga, on va réussir à trouver ce down tilt into upper. Non, ça ne tuera pas encore. L'enclume va être esquivé côté Rarcore et il faut faire attention, j'allais le dire. On confirme ne pas trop se jeter. J'ai l'impression que Crêpe Salée tente des options, même si à distance, un petit peu trop laggy. Et Rarcore, ça trompe pas, le confirme, est toujours présent. Et tu sens que les infos du set précédent, elles commencent à se mettre en place justement. Et Rarcore en profite à merveille justement. On a fait une sorte de bloc avec le Fire Aga à nouveau. C'était exceptionnel. Là, c'est Crêpe Salée, on a vu le début du bloc de lave partir. Mais ce sera pas utilisable évidemment parce que Rarcore maintenant va commencer à fermer un petit peu le jeu, va commencer à jouer autour de ce style évidemment et jouer avec un peu sa portée parce que maintenant ça a de la portée évidemment. Et le Fun Daga, ça va tellement être utile évidemment pour gérer les blocs, on le fait passer, on l'empêche de minion, le force à shield. Malheureusement Sora, ça a pas non plus la vitesse de déplacement pour aller enchaîner sur un Fun Daga comme ça, derrière les blocs notamment. C'est plus là pour dire, et pour ralentir le minage plutôt, disons que ça sert à ça. Rarcore il est en confort là, cette game 1, si Crêpe Salée n'a pas eu le diamant et n'arrive pas à le crafter surtout. Ça peut aller vite pour le Marocain. Ouais, Sora semble être quand même un bon personnage. Ouais, bon là, parce que ça va tuer évidemment. C'est-à-dire, Sora, ça semble quand même être un bon personnage quand même contre Steve. Il avait, comme tu as dit, des bons outils avec le Fire Aga pour gérer les blocs. Il a refait la plateforme pertinente. Ça me fume. Ouais. Mais tu sais que le pire, c'est que du coup, il peut pas passer au travers, Rarcore. Ah oui, il peut l'empêcher de faire des aérios, mais ce qui va l'empêcher de faire ce combo, ça y est, on en est quand même sorti du côté de Crêpe Salée, mais ça aurait été un confirme très sale. Le côté du joueur du Grand Est, allez maintenant, côté BMS, on réussira à trouver de quoi augmenter les pourcents. Est-ce qu'on va réussir à confirmer sur ce bloc? Non, mais ça aurait pu être très stylé. Ok, oui, on a fait confondre avec le bloc de Crêpe Salée, ça aurait pu être pas mal du tout ça. Ça va être une fin game explosive. Blizzaga, ça permet de temporiser, de remonter en conséquence. Faraga, on se replace, le centre est repris, mais le EP immédiatement est trouvé. Alors que Crêpe Salée continue à mettre beaucoup d'options offensives, mine de rien. Dash attack forwarder, on va le revoir justement. Il fait un F smash ici, il refait un forwarder, deuxième forwarder. Là, il y a juste un B, c'est tranquille. Il a beaucoup bourré, Rarcore a reconnu la situation. Ouais, surtout l'intelligence de Rarcore, toujours est très pertinent dans sa manière de gérer. Voilà, tiens, là il y a des blocs là, donc je vais jouer de cette manière-là. Ah, t'as mis l'enclume là, donc je vais plutôt get up de cette manière-là. Et surtout, on l'a vu, les Steves avaient tous un très bon edge trap depuis le début, mais avec Sora, il peut regrab sans trop s'inquiéter. Il a tellement d'outils, il peut tellement stall. Sora, c'est tellement fort off stage que il peut tenter des regrab ou tenter des mix-up sans trop être inquiété. Et l'ouverture du score. Et côté Esprit Shonen, on respire fort. Côté Crêpe Salée, peut-être un counter pick de skin. J'ai pas vu par contre quel était le counter pick de map. J'ai pas vu. Pas vu non plus. Moi je regarde jamais les stages. Après en vrai je sais que les stages le fameux stage de Steve qui change évidemment avec la matière que tu mines selon le stage dans lequel tu te trouves. Mais j'avoue que j'ai pas l'expertise pour savoir. Déjà Yoshi ban c'est sûr. Smashville je pense c'est ban aussi. Ouais, c'est des Smashville, c'est un bon matériau.
Enfin, t'as des bons matériaux, enfin, t'as pas très bons matériaux plutôt, pardon. Yoshi, oui, pardon, ouais, Yoshi, t'as littéralement de la laine. À partir de là, t'as pas envie. Allez, côté crème salée, évidemment, on hurle pour les joueurs du Grand Est. On prend son temps côté Bien crème sûr, salée. le public strasbourgeois qui n'a pas perdu en énergie, ça fait plaisir ça. Ouais, bah, évidemment. derrière leur petit, évidemment. Et on est parti. Un coup d'eau. L'hymne qui est lancé, les cheers qui sont lancés dans le public, dans l'amphithéâtre. D'Epitech qui nous accueille pour les doses comme d'habitude. Merci à eux évidemment et à tous les partenaires comme d'habitude. Oh, le début game est explosif. Est-ce qu'il pourrait pas finir sur le backer ici? Oh là là, c'est tellement close. Rarker qui a commencé sur des chapeaux de roue ici. Il a voulu ici 4 avec le père. Et le combo se met en place. Dommage. Le F-Match qui passe à rien, Walid. Ouais, mais on a trouvé quand même un très très bon pari. Ça aurait limite pu confirmer. On a toujours trouvé 0% côté crème. Et le confirme, il va être trouvé ici sur la plateforme. Et ça va finir par un EP. Le 0 to death côté Esprit Shonen est monstrueux. Rarker est dans une forme XXL. N'oublions pas que ces deux précédents sets, il les a gagnés 3-0. Il est pour le moment inarrêtable, Rarker. Ouais, avec son Sora qui continue les combos. Hey, Ok, c'est un petit peu raté. Hein. C'est un personnage qui est évidemment extrêmement exigeant sur l'exécution. Steve de son côté, ça allait un petit peu avec ses combos, certes, mais pas autant que Sora. Maintenant, Crème Salée, il faut calmer le jeu, il faut se calmer, il faut reminer. Voilà, on place des blocs, on remine tranquillement. Mais encore une fois, il y a ce Naga, on s'y attend pas. Et là, on est envoyé en juggle. Rarker pourra en profiter à merveille. Encore une fois, on sort donc créer de l'espace. Ce Fire Aga était parfait notamment pour empêcher une approche de Crème Salée qui aurait pu être décidée avec un forward air ou autre jeu notamment qui aurait pu prendre de l'espace ici. Non, l'air dodge away. Cette fois-ci, on n'a pas la lecture de jeu, mais le fer, oh là 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 là. Le foudre X en bon français, parfait. Malheureusement, on rate une tech. Ouais. Ça part de là, le diamant est à disposition. On rappelle, même bouton que le shield, la gâchette, c'est pour tech. Mais ouais, en vrai, en étant tout à fait honnête, ça relève plutôt un massacre hein, pour le moment. Cette game de Crème Salée qui se fait complètement rouler dessus par le joueur de Sora. On va trouver la très très bonne dash attack. En vrai, Sora, ça galère pas à tuer. On l'a vu, hein, le Thunder Raga, il est très très fort offstage pour envoyer très très haut dans la base zone. La dash attack également qui peut tuer, des confirmes qu'il va trouver également très très tôt. Donc on va pas lésiner sur le kill power de Sora côté Rarker. Et on est encore en train de faire monter les pourcents avec le combo game. Le Thunder Raga qui sera esquivé par la neutrale. Air dodge, c'est fini. Wow, il a tenté un énorme up sur le main card. Ça le sauve totalement, mais est-ce qu'il n'est pas vraiment déjà mort à Crème Salée? Est-ce qu'il n'est pas déjà condamné dans cette game potentiellement 96%? Il y a un prochain confirm pourrait être trouvé tellement facilement par le joueur marocain qui va temporiser Olaf ici, temporiser avec un Blizzaga. Et c'est parti, Fire Aga up B ici après le double forward air. Malheureusement, ça ne connecte pas. Crème Salée pourra en profiter d'en prendre la stock, mais quel stock à prendre? 56%, c'est pas assez. Oui, Steve, ça a du kill power. Malheureusement, ça n'a pas du tout la position pour aller prendre le stock assez aisément. Le backer est tenté, le main card sera là, tel un garde du corps pour sauver le joueur de BMS qui cependant va périr sur ce up smash. Le timing du mashing n'était pas le bon. Et maintenant Rarker mène 2-0 et sur une loser's run là. Waouh! En plus c'est pas mal hein, le petit up tilt là après le Blizzaga parce que du coup comme ça dure très très longtemps. Bah si le mec il mâche, bah mine de rien ça dure assez longtemps. Il a mis un pair justement pour faire monter un peu les pourcentages. Et puis derrière il up smash et Crème Salée est sorti du glaçon à ce timing. C'est même pas un 50-50, c'est genre un... En fait ça couvre il dure tellement de temps ce up tilt que finalement même si tu sors... C'est du mashing et du timing de mashing globalement. Le temps de sortie c'est comme les Burrow et les 50-50 d'Europe, mais avec plus de possibilités disons ça. C'est ça. Parce que du coup quand tu sors du Blizzaga t'as pas la prio, c'est ça? Je crois pas que je suis pas sûr. Ok. Par contre... le counter pick. Bon, je pense en même temps c'était assez logique. Il s'est clairement fait rouler dessus avec le Steve. Et donc c'est le Wario qui sera de sortie côté Crème Salée. On reste sur PS2. Mais évidemment, on l'a vu et on le sait à de nombreuses reprises. Le match-up Sora-Wario, il n'est pas du tout pour le personnage qu'on pourrait dire le personnage emblématique de la France maintenant sur Smash Bros. Ouais, disons ça. Bah, disons que Wario, ça aime bien Edgeguard. Mais voilà, Sora... Aïe. Oh, il a Mystic Sombre par contre. Pardon, Missing Put, excusez-moi, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. totalement en train de sortir du set côté Crème Salée là. Je sais pas, c'est un Missing Put de fou en vrai. Ça par contre, en fait, il a fait un small waft au final. Donc après, c'est un small waft. Donc ils disent ok, tu vois, il le rajoute un peu plus tard son full waft. Mais bon, le problème c'est que tu as Rarker avec l'énorme couverture à nouveau. PS2 le sauvera avec ce plafond justement. Le Fundaga n'arrivera pas à attraper l'atterrissage et heureusement pour le genre de BMS. Ouais, je vois. En fait, ce waft il trahit un manque de confiance claire du côté de Crème Salée. Tandis que du côté de Rarker, bah là, je ne parle pas de missing put, je ne parle pas de early waft. Les combos sont maîtrisés, l'exécution est parfaite. Les IDG, les aérios, les confirmes, tout est parfait. Côté Rarker, est-ce qu'on va chercher le grab? Non, on va plutôt aussi
essaie de foncer dans le shield, mais ce sera fait avec la plateforme. Non, toujours pas. Attention, parce que plus on monte en pourcent, plus avec des die-out, on peut facilement sortir des combos. Mais ce Beaton Shield, lui, par contre, ne pardonnera pas. Et Rarker s'envole peut-être vers un 3ème 3-0 d'affilée, mon cher. C'est pas impossible, hein. Crêpe Salé commence à pas mal forcer sur le bouclier, à forcer les options. Et Rarker, la bonne présence d'esprit, le hub of shield, un grand classique évidemment. Le lead commence à être conséquent. Fire Aga, tu peux pas les contester ça. Et c'est reparti pour les énormes strings. La moto est sortie, mais elle ne sauvera absolument pas Crêpe Salé qui prend la patate ici, 71%. Un paire derrière. On a créé un frame trap avec le Fundaga, c'était bien joué de la part du Marocain. Qui ici continue à juste danser autour de Crêpe Salé avec ce Sora. Le counter est parfait, le premier counter du 7-3 Lude. Quel timing de fou. Mais en plus c'est bien parce qu'on l'a vu, il a fait aucune erreur en désavantage. Aucune erreur en désavantage. Et quand il fait une erreur, il fait une zone rouge. Voilà le contre qui va récupérer Crêpe Salé. Si en plus on est parfait dans cette couverture aérienne, dans ce petit jeu de juggling avec le père qui a été très bien placé. Par contre ce back qui reviendra néanmoins, on l'a dit Sora, ça reste léger. Mais c'est une stock complète pour Hardcore. C'est en train de tourner au cauchemar pour le jeune joueur BMS. Mais on sait que sur un seul bon waft, ça peut évidemment se retourner. Et même s'il a mis un small waft précédemment, il va recharger ce full waft. Faut juste temporiser, faut juste pas se précipiter forcément. Parce que sur une petite erreur, les pourcentages vont monter très rapidement. La petite erreur, pardon, la petite erreur, elle est présente. Mais elle ne sera pas non plus trop punissable. Le waft est là, mauvais côté malheureusement. Il fallait absolument tuer dans cette situation. Ah ouais, il avait vraiment pas besoin de ça. La Crêpe Salée, ça va dans le mauvais sens. C'est très dur pour ce dernier. En plus, tu l'as dit, le combo part encore d'un Fire Aga. C'est un truc de fou. On va trouver le combo? Non, on réussit à avoir la plateforme. Je le dis, Kazuya n'est pas le perso avec les plus gros combos. Lee Fighter passe 2. Insultez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? T'as raison. Il n'y a rien à faire en plus. Tu as raison. Il y a des combos de fou. Il n'y a pas de DI à faire. Il n'y a pas de SDI. Il n'y a rien à faire. Et Shakemat, la reine, est tombée. Le roi est tombé. Et Crêpe Salée se fait lobotomiser par la machinerie hardcore 3-0. C'était un massacre. La Keyblade affûtée. Rarker qui continue sa losers run. Un set vraiment exceptionnel de sa part. Et un grand respect aussi à Crêpe Salée.